J'aimerais nous poser la première question. Qui a apporté sa Bible ce soir? Est-ce que tu peux lever ta Bible? Ta Bible, est-ce que tu as amené ta Bible? Combien de personnes? 1, 2, 3. Ah! Que Dieu nous aide à acheter les Bibles. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à acheter la Bible. Nous continuons avec le thème que nous avons débuté. Le thème est intitulé Crier à l'Éternel. Et le serviteur de Dieu le dimanche a fait mention de 3 types de cris. Et le premier cri, c'est le cri où nous cherchons le secours de l'Éternel. C'est là où nous prions afin que Dieu intervienne pour notre cas. Et nous savons que lorsqu'on crie à l'Éternel, il vient au secours. Nous avons vu l'histoire de cet homme qu'on appelle Pierre qui était dans la prison. Et ce que nous avons retenu dans cette histoire, l'Église s'est impliquée. L'Église a crié à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a manifesté la délivrance. Nous prions ce soir que le Seigneur te délivre comme il a délivré Pierre. Même si on t'avait placé dans une prison, moi je connais quelqu'un pour délivrer quelqu'un d'une prison. Il n'a pas besoin de prendre les clés du geôlier. Mais lorsqu'il entre dans la prison, même si la prison était fermée, avec sa clé spirituelle, il ouvre la prison, il fait tomber les fondements, il fait sortir. Et lorsqu'on arrive dehors, on peut parler comme Pierre. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main des Hérodes. Que tout Hérode qui te dérangeait puisse tomber au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on parle que le roi des rois ce soir? Et on a aussi parlé du cri de joie. Dans le cri de joie, nous voyons vraiment une personne qui élève le Seigneur, qui reconnaît que Dieu lui a fait du bien. Et vraiment, le Seigneur veut que nous soyons tout le temps dans la joie. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël, vraiment devant le mur de Jéricho. Lorsque le mur de Jéricho sont tombés, les fondements sont tombés, le peuple était dans la joie. Et je connais aussi un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. La Bible déclare: soyez toujours comment? Joyeux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Et on a parlé aussi d'un troisième cri. Le deuxième cri, j'allais dire. Le deuxième cri, c'est le cri de repentance. Le cri de joie est la conséquence ou le résultat du deuxième cri qui est le cri de repentance. Le cri de repentance, c'est-à-dire la prière de repentance. Et ce soir, nous voulons voir l'importance de cette prière. Nous rappelons à tout le monde que Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais lorsque tu chasses et que le démon ne sorte pas, soit c'est un problème de foi, ou soit on a oublié la repentance. Nous plongeons dans Psaume 51, le verset 5.
Psaume 51, le verset 7. La Bible déclare, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Dans ce verset que nous venons de lire, ce verset nous parle de David. Ce verset parle de reconnaître la transgression. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que David reconnaisse une transgression? Dans ce verset, nous voyons le cri de repentance. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé pour que David puisse se repentir. Et pour connaître ce qui s'est passé, nous repartons dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 26. Le verset 2 Samuel chapitre 11. Le verset, on peut prendre à partir du verset 1. Excusez-moi. 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, la femme d'Uri? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle. Là, ce verset nous montre qu'est-ce qui s'est passé pour que David vienne demander pardon. David demande pardon parce qu'il avait commis l'adultère. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a commis l'adultère? Il y a eu des conséquences. J'aimerais rappeler à chacun de nous ce soir pourquoi il est important de parler de la repentance. Maître le Seigneur Jésus-Christ a montré le modèle. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17, lorsque Jésus a commencé son ministère, la Bible déclare, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? David dit, je reconnais mes transgressions. Qu'est-ce que la transgression? La transgression, c'est mépriser la parole de Dieu. Dans ce verset, David montre que je connais la loi de Dieu, mais j'ai transgressé la loi de Dieu. David connaissait la parole. David était instruit, il connaissait la loi de Moïse. Mais à cause d'un plaisir sexuel, il a désobéi à la parole de Dieu. La Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes. Est-ce qu'on peut répondre? Si vous m'aimez, gardez mes. David connaissait la loi, mais à ce niveau, il n'avait pas gardé le commandement. Transgresser, c'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit de laisser, tu continues toujours à faire? Mon frère,
qu'est-ce que Dieu t'interdit que tu continues à faire en secret? N'oublie pas que Jésus est venu pour le salut de ton âme. Jésus ne veut pas que tu puisses te perdre, mon frère, ma soeur. Mais toutefois que nous transgressons la parole du Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit. On a dit à David, c'est la femme de quelqu'un. À ce niveau-là, il pouvait déjà refuser. Mais malgré tout ce qu'il avait reçu, il est quand même parti. Nous voulons nous poser une question ce soir. Ou parmi les questions que nous allons nous poser ce soir. Pourquoi David va se repentir? Ou pourquoi toi et moi, après avoir commis un péché, on doit se repentir? Pourquoi à l'église on insiste sur la repentance? Parce que le péché attriste Dieu. Mon frère, ma soeur, n'oublie jamais cela. Même si tu peux faire quelque chose en secret, même si tu peux te cacher pour commettre un péché, on peut se cacher devant le pasteur. Il n'a pas assez de force pour te suivre partout où tu pars. On peut se cacher quand on voit les frères. Mais il y a quelqu'un là-haut dans les cieux. Quel que soit, on peut pas se cacher devant lui. Devant lui, tout est nu et à découvert. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, le péché attriste Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons avec des fardeaux, avec des péchés. Qu'est-ce que Dieu prévoit pour nous? Dieu veut que toi et moi nous soyons sauvés. Maintenant, Dieu va utiliser un moyen pour te rencontrer au travers de l'évangile. Parfois en route tu peux entendre la parole de Dieu. Parfois tu peux écouter à la radio ou à la télévision. Mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui peut t'inviter à l'église. Maintenant quand tu viens à l'église, Dieu t'accepte tel que tu es, avec la mauvaise vie que tu avais. Dieu te reçoit tel que tu es. Maintenant, Dieu va maintenant parler par ses serviteurs. Les serviteurs vont maintenant prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas pour te rappeler ton passé. Mais la parole de Dieu, c'est pour te délivrer afin que tu quittes de cette influence. Maintenant, si tu n'obéis pas à ce qu'on te dit, si autrefois il y avait des démons de sirène qui te dérangeaient, il y aura plusieurs démons qui viendront encore en passant par cet esprit. Mais si tu obéis à la parole qu'on te prêche, la première des choses que tu vas recevoir, c'est la paix du cœur. C'est pourquoi même si avant tu pouvais manquer beaucoup de choses, mais quand la parole de Dieu trouve une place dans ton cœur, même si tu n'as pas l'argent avec toi, mais la paix du Seigneur que tu as dans ton cœur va toucher des gens qui vont te bénir afin que tu sois heureux. Que le Seigneur nous donne la paix de l'âme, le salut de l'âme. Psaume 51, le verset 6. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
Nous avons dit que pourquoi David demande pardon? David demande pardon parce qu'il avait attristé le Seigneur. Et dans ce verset, il est en train de crier toujours dans la repentance. Combien de personnes viennent à l'église juste pour les bénédictions matérielles? Hier, nous étions en train d'échanger avec des frères. Il y a un bien-aimé parmi nous qui est en train de me dire, frère Francis, depuis que j'ai commencé à prier sur l'église, c'est-à-dire je ressens une paix que je n'avais jamais reçue. Toute cette journée, quand je passais même sur les voies, j'écoutais la musique du monde. Mais ça ne me faisait rien. Avant, quand j'écoutais la musique du monde, j'avais envie de danser. Mais maintenant, quand je l'écoute, ça me donne le dégoût. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'ai dit à ce frère, frère, sois heureux. Parce que tu es sur le chemin du ciel. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 12, le verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David est en train de confesser maintenant son péché. David était aussi devant un serviteur de Dieu. Mon frère n'est pas honte de confesser ton péché. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Obtient miséricorde. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois délivré. On ne peut pas entrer dans le cri de joie si on ne passe pas par la repentance. On doit aimer la repentance. C'est la première prédication de Jésus. Si Jésus est notre modèle, il a prêché la repentance. L'Église aussi doit prêcher la repentance afin que les âmes puissent hériter le royaume. 2 Samuel chapitre 11, le verset 27. La dernière partie du verset dit ceci. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? L'adultère qu'il avait commis avait attristé Dieu. Tu me diras, frère, moi on m'a jamais attrapé avec une femme ou avec un frère. Mais lorsque vous êtes à 2, à 3 en train de faire la calomnie, cela aussi attriste le Seigneur. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi nous avons pris ce verset? Ce verset montre aussi que David a été conduit par le Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Ce verset parle de quand David était oué par le prophète Samuel. David était conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui qu'ils peuvent continuer à pécher parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je t'assure, chaque fois que nous commettons un péché, le Saint-Esprit est là, mais il est attristé. Pourquoi tu n'as plus de rêves et de songes? Et pourtant tu as les dons.
Mais pourquoi les dons ne se manifestent pas? Les dons ne peuvent pas se manifester lorsqu'on vit volontairement dans le péché. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de sonner la trompette. Parce que Jésus revient bientôt. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Regarde les années que tu as perdues, mon frère, ma soeur. Tu as fait combien d'années dans l'église? Depuis que tu t'es fait baptiser jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà combien d'années? Combien de prédications tu as écoutées? Combien de fois on a prié pour toi pour chasser les démons? Mais pourquoi les démons reviennent toujours? Dieu nous attend au cri de la répondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Deuxième chose dans la vie de David. David avait la grâce. 1 Samuel chapitre 16, le verset 23. Là dans ce verset, David est en train de jouer et chanter. L'esprit impur qui était dans Saoul est en train de sortir. Mon frère, ce n'est pas parce que tu chantes pour Dieu que tu dois pécher. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as les dons que tu dois continuer à pécher. La grâce est trompeuse, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu as les dons que tu dois continuer à faire la pagaille. Non, mon frère, ma soeur. Quand David a péché, Dieu a manifesté un jugement. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 2, le verset 11, il est écrit: Dieu ne fait pas de favoritisme. Troisième chose dans la vie de David, David a fait tomber Goliath. Lorsqu'on parle de David souvent, on fait beaucoup plus mention où David a fait des exploits. Mais c'est le même esprit, c'est le même Saint-Esprit qui le conduisait à faire tomber Goliath. Mais lorsqu'il a péché, c'est le même esprit qui va lui dire que tu as péché. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, prépare ton cœur pour le ciel. Là où nous sommes assis ce soir, la trompette peut sonner maintenant là. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel maintenant? Si la trompette sonnait ce soir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au ciel? Revois tes voix avec le Seigneur. Ma soeur, dépouille-toi, laisse les choses du monde. Comment veux-tu que le Saint-Esprit t'utilise lorsque tu es esclave du monde? Comment veux-tu que le Saint-Esprit t'utilise lorsque tu es encore derrière les choses du monde? On ne prêche pas pour te condamner, mais on prêche pour que ta voix pour le ciel soit ouverte. Mais c'est à toi de faire le choix. Que Dieu nous aide à faire le bon choix ce soir. Le bon choix, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Pour finir, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons vu que le péché attriste Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Nous avons dans les Écritures Joël chapitre 2, le verset 12. Joël chapitre 2, le verset 12. La Bible déclare: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, c'est encore possible. C'est possible d'être sauvé, d'être délivré. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes seulement dans le cri de repentance.
J'aimerais nous inviter à prier ce soir. Et vous pouvez servir avec le Tu vas prier pour dire Seigneur, je reviens à toi. Le Seigneur a dit par l'apôtre Jean, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as méprisé ton premier amour. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres, c'est le premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Pourquoi tu t'es refroidi pour les choses de Dieu? Le Seigneur nous appelle encore ce soir. Tu vas prier pour dire Seigneur Jésus, je reviens ce soir, Seigneur. Pardonne-moi ce soir. Et devons nous voir prier le Seigneur. Seigneur, je reviens encore ce soir de notre Père. Le cri de repentance, c'est pour revenir auprès de toi, Seigneur. Car notre Maître a commencé par cette prédication. Il est important que nous puissions suivre ces traces de notre Père. Nous revenons ce soir, Seigneur de gloire. Samuel, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui a attristé le Saint-Esprit en toi. Je ne sais pas dans quel péché tu as attristé le Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as posé comme acte le Saint-Esprit a attristé. Il est toujours avec toi, mais il est attristé. Il ne peut pas se manifester. Il ne peut plus te parler. Il ne peut plus t'orienter. Il ne peut plus te révéler certaines choses parce qu'il est attristé.